À nos magistrats, la Bible dit « Au commencement fut la parole était Dieu ». Lorsque Dieu a libéré des paroles de bénédiction sur le Gabon, en concentrant autant de richesses dans un si petit pays, à savoir le pétrole, le manganèse, le bois, l'or, l'uranium, le diamant, et j'en passe, il n'a pas précisé que ces richesses seraient à la seule disposition d'un groupe, d'un clan et de ses affidés. La constitution gabonaise consacre 3 pouvoirs au Gabon. Le pouvoir exécutif, en l'occurrence l'État, constitué en grande partie de voyous et de délinquants. Le pouvoir législatif, en l'occurrence le Sénat et l'Assemblée nationale, constitué également en majorité de cancres. Et le pouvoir judiciaire, qui est composé des tribunaux, des cours d'appel et de la Cour de cassation. J'ai choisi aujourd'hui de m'intéresser à ce 3e pouvoir, le pouvoir judiciaire. Le tribunal est supposé être la maison de la justice. La loi du plus fort, la loi du plus riche n'a pas sa place en son sein. Cela serait une négation de la République. Les magistrats doivent dire le droit en toute impartialité, mais hélas, il n'en est rien lorsqu'il s'agit du pouvoir en place. Ce triste constat loge le tribunal de notre pays à la même enseigne que Gabon 24, l'Union ou Télé-Africa. J'entends par là que la justice a un évident parti pris en faveur du pouvoir, bien que celle-ci soit payée par nos impôts et non par les caisses du PDG. Vous n'avez aucune indépendance, vous le savez et nous le savons. À défaut d'avoir de l'indépendance, vous pourriez essayer de dire le droit, d'être juste, de faire honneur à votre profession, d'avoir un sursaut d'orgueil quand un citoyen se retrouve injustement arrêté ou jugé pour ses idées. C'est une véritable honte pour votre profession, pour notre pays, pour la démocratie. Comment une profession aussi noble que la vôtre peut être bafouée, prise en otage par un petit groupe, une bande décervelée, qui intellectuellement sont à des années-lumière de vous? C'est un paradoxe que je ne m'explique pas. On vous traite comme des fonctionnaires de seconde zone. Vous n'êtes pas respecté par votre plus haute hiérarchie. Aucun effort n'est fait pour améliorer vos conditions de travail, plus que déplorables. La majorité des juges au Gabon n'ont pas de bureau. Un bâtiment vieux de plus de 40 ans, jamais réfectionné. J'espère pour vous qu'il n'y a pas d'amiante à l'intérieur, ce qui, soit dit en passant, est fort possible, comme c'était le cas à Jeanne-et-Bory, pour ceux qui ne le savent pas. Comment comprendre qu'en 2017, le tribunal au Gabon n'a pas de système informatique permettant la centralisation des données quand des pays comme le Nigeria, avec 173 millions d'habitants, le Rwanda, avec 11 millions d'habitants, le Sénégal, avec 14 millions d'habitants, en possèdent tous un. Pour moi, c'est un scandale. Vos conseils supérieurs de la magistrature deviennent une véritable mascarade, où les règlements de compte sont la finalité des nominations. Tout ça dans un but ultime, vous assujettir. La crainte d'affectation disciplinaire pour certains et la soif de pouvoir pour d'autres motivent plus certains juges que la volonté réelle d'appliquer la loi. Heureusement que votre syndicat se bat pour établir l'ordre lors des conseils supérieurs de la magistrature. Ce qui est le plus déconcertant et le plus déroutant pour moi, c'est de savoir que la majorité des magistrats de notre pays sont intègres, d'une grande probité morale, mais qu'à cause d'une minorité des vôtres qui tiennent les rênes de la justice et qui sont à la solde du pouvoir afin d'exercer leur sale travail en faisant des parodies de justice en votre nom à tous, le peuple n'a plus confiance en vous. Un juge gouverné par sa cupidité n'est plus un juge, mais le relais, le prolongement d'un gang, d'une association de malfaiteurs. Il n'est plus magistrat dépositaire de l'autorité dévolue à cette noble profession, mais un simple membre de gang. Un magistrat qui s'intéresse prioritairement aux affaires financières en coordonnant des spoliations massives d'un essaim de syndics au seul motif réel, politique, n'est en réalité qu'un affairiste soucieux de s'enrichir et de préserver son utilité politique.
Tout ça pour défendre un système qui n'a que du mépris pour vous. Comment pouvez-vous accepter cet état de fait? L'honneur et la dignité de votre profession est salie. L'injustice est reine dans vos murs. Vous ne réalisez pas la gravité de ce que vous êtes en train de faire. Vous privez de liberté certains de nos compatriotes parce qu'ils ont osé se lever et dire non à un système, parce qu'ils ont décidé de se sacrifier pour l'intérêt général. Tout ça pour un système que vous-même vous critiquez en permanence. Vous êtes devenu l'instrument de répression d'un système, d'une bande de voyous pour qui le faux est la norme, un mode de vie. Marceau Malekou, Melvin Gonjou, Alex Aouré, Barry Dibal, Pasto Ondo, Bertrand Zibi, Landry Anya Washington et bien d'autres ont voulu exprimer leur position, ou plutôt leur opposition, rien de plus, et vous acceptez qu'on les condamne alors que beaucoup d'entre vous sont d'accord avec leurs idées? J'appelle ça de la lâcheté. Vous qui nous jugez devant les hommes, l'histoire vous jugera devant Dieu. Je tenais à rendre hommage à Maître Méré, vu que nous sommes dans un thème juridique, parce qu'il a sauvé la vie d'un jeune Gabonais, d'un jeune compatriote gabonais, dans la journée du 31 août, non loin de l'échangeur du charbonnage. C'était un geste héroïque pour moi, que j'ai rarement eu l'occasion de voir dans une vie, d'ailleurs jamais. Maître Méré a sauvé ce jeune homme allait se faire écraser tout simplement par un camion, et Maître Méré a intervenu juste au bon moment, à ce moment-là, sans calculer, sans hésiter, il l'a fait, très peu d'entre nous l'auraient fait, et je tenais à lui rendre hommage, spécialement un hommage pour cet événement qui était très noble, très fort pour moi, et qui me marquera, je pense, à vie.